chargé des transports. Chers collègues, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Je souhaitais ce matin attirer l'attention du gouvernement sur le projet de liaison directe entre l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle Terminal 2 et la gare de l'Est, projet plus communément appelé le Charles de Gaulle Express. Le 16 février dernier, le décret approuvant le contrat de concession avec le gestionnaire du Charles de Gaulle Express est paru au journal officiel, confirmant la date du 1er janvier 2024 pour sa mise en service, conformément au calendrier des prochains Jeux olympiques et paralympiques organisés à Paris. Mais cette liaison ferroviaire, censée assurer une desserte 7 jours sur 7, de 5h à minuit, avec un train tous les quarts d'heure, suscite autant d'interrogations que d'inquiétudes. Cette infrastructure, s'insérant dans celle du Grand Paris Express, a vocation à répondre à la croissance du plus grand aéroport parisien et à améliorer sa desserte en offrant un service adapté aux Parisiens et à ses visiteurs, tout en délestant le RER B d'une part et en diminuant les circulations routières entre Paris et l'aéroport d'autre part. Or, des interrogations demeurent sur la viabilité du modèle économique ainsi que sur la marge d'ajustement en cas de déficit d'exploitation si les prévisions de trafic voyageurs s'avéraient trop optimistes. Comme vous l'avez vous-même, en tout cas comme la ministre l'a elle-même récemment souligné, le projet a initialement pâti d'une transparence et d'une concertation insuffisante. C'est la raison pour laquelle une mission de concertation avec les élus des territoires concernés par le projet a été confiée au préfet de la région Île-de-France, préfet qui a rendu son rapport le 4 février dernier. Les recommandations de ce rapport sont censées dissiper les inquiétudes que le projet nourrit, en particulier grâce au financement de la modernisation des infrastructures et aux améliorations du RER B. Cependant, les craintes d'un impact des travaux du Charles de Gaulle Express sur le RER B sont décuplées par le nombre très important de chantiers générés par le Grand Paris Express. Alors, Monsieur le Ministre, pourriez-vous ce matin nous préciser le calendrier de mise en place des propositions émises par le préfet de région, reprises comme cela a été indiqué dans leur intégralité par le gouvernement? Pourriez-vous également nous éclairer sur les conclusions de la mission de coordination sur l'axe ferroviaire Paris-Nord qui a été confiée au préfet de région par le Premier ministre? Enfin, pourriez-vous, de manière plus générale, nous éclairer sur les futures conditions de transport des usagers sur cet axe? Je vous remercie. La parole est à Monsieur le ministre chargé de la ville et du logement. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le député Charus-Granson, le projet de CDG Express, il va effectivement s'inscrire dans un tout, l'amélioration des transports sur le territoire francilien. Il va permettre d'améliorer le lien directement entre le centre de Paris et le principal aéroport et par là même libérer soit les axes routiers ainsi que le RER B pour une partie du trafic voyageur. Le premier élément de réponse à votre question, c'est qu'effectivement, ce projet du CDG Express, il vient s'intégrer dans un tout. Il ne remet aucunement en cause les autres projets développement, notamment du développement du Grand Paris. Le deuxième, c'est la question du modèle économique de ce projet que vous évoquez. Et là, je voudrais être rassurant sur ce sujet. Le modèle économique, aujourd'hui, il est basé sur des hypothèses prudentes de trafic afin de se donner toutes les chances d'atteindre de l'équilibre économique. Il est également possible ou il sera peut-être nécessaire d'adapter l'offre et les tarifs du service pour s'assurer de l'équilibre in fine. Tout ça dans le cadre fixé par la loi et comme vous le savez, le tarif de la taxe sur les voyageurs a été fixé par la loi avec une limite plafond de 1,40 € par passager. L'autre élément s'agissant de cet équilibre économique, c'est que l'engagement de financer ce projet sans subvention publique sera de toutes les manières à la fin tenu comme nous nous y sommes engagés et comme c'est déjà le cas aujourd'hui. Alors le deuxième élément que vous mentionnez, c'est la question de la consultation faite par le préfet de région Michel Cadot. Le préfet de région, effectivement, a remis il y a quelques semaines, tout juste quelques semaines, une série de propositions, 15 propositions pour être précis. Ces propositions, je peux vous confirmer que l'ensemble de celles-ci sont en phase de mise en œuvre ou le seront prochainement, suivies par ma collègue Elisabeth Borne. Et enfin, vous évoquez un dernier point qui est le calendrier et
les questions techniques relatives à la réalisation de l'ouvrage. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, s'agissant de la phase de travaux, il y a un nombre de chantiers très important qui est prévu dans les années à venir dans le secteur ferroviaire nord, notamment pour moderniser les transports du quotidien, que ce soit le schéma directeur du matériel roulant des RER B, mais aussi D, que ce soit le schéma directeur d'accessibilité des gares, l'interconnexion du Grand Paris Express ou le nouveau système de pilotage Nexteo, renouvellement des voies et des caténaires. On a demandé là aussi au préfet de région de mener une mission sur le calendrier de l'ensemble de ces travaux, afin qu'on ait la visibilité la plus précise. Il remettra ses conclusions en avril, là aussi avec la plus grande transparence, et devra préciser dans quelles conditions SNCF Réseau est capable de tenir pour le CDG Express le calendrier initialement prévu. Nous aurons donc le cas et l'occasion d'en rediscuter ensemble.